Fenêtre sur cour, réalisé par Alfred Hitchcock en 1954, est un véritable classique du cinéma. On y suit l'histoire de Jeff Jefferies, interprété par James Stewart, un photographe cloué dans son appartement à cause d'une jambe cassée. Il est accompagné par Lisa Fermont, interprétée par Grace Kelly, qui l'accompagne dans cette intrigue fascinante. Immobilisé, Jeff passe le plus clair de son temps à observer ses voisins par la fenêtre, mais ce qui commence comme une distraction se finit par une obsession. Lorsqu'il commence à soupçonner un meurtre, ce film est une expérience unique. En tant que spectateur, on partage le regard de Jeff pris au jeu dans cette intrigue fascinante. La scène d'introduction, magistralement orchestrée, pose les bases des thèmes centraux du film, comme le voyeurisme et l'intimité. Elle nous immerge immédiatement dans l'univers de cette cour fermée, un microcosme fascinant de la société urbaine. Mais ce n'est pas juste un décor, chaque élément compte, alors voyons comment Hitchcock nous embarque dans cet univers dès les premières minutes. Le voyeurisme est un thème central. Dès le début du film, Hitchcock il nous met dans la peau du personnage de Jeff. On le voit assis dans un fauteuil roulant, entouré d'appareils photo et de magazines liés à son travail. Sa profession de photographe, c'est une métaphore de son regard d'observateur et ça passe très rapidement à celui du spectateur. Chaque fenêtre qui s'ouvre dans la cour, c'est comme une scène de théâtre. On y voit une danseuse qui s'entraîne gracieusement ou un compositeur qui est en train de travailler sur son piano et un couple discuter. Ces scènes ordinaires, elles deviennent captivantes comme si elles étaient mises en scène pour nous. La caméra, elle dévoile progressivement l'espace. Il y a un travelling qui nous amène de fenêtre en fenêtre, transformant chaque vie en spectacle. On se trouve piégé dans cette posture de voyeur, fasciné par des moments du quotidien. Et ce voyeurisme, il s'arrête pas là. Hitchcock il joue avec nous en créant de l'anticipation et de la frustration. Et comme Jeff, on a envie de savoir ce qui se cache derrière les rideaux pour découvrir les secrets des voisins. Les bruits de la cour, ils renforcent cette immersion. La musique orchestrale, elle accompagne nos découvertes, tandis que les sons environnants comme un piano, une radio ou une discussion, ils ajoutent une couche de réalisme. Ce matin, vous sentez-vous fatigué? Éprouvez-vous un sentiment de découragement? On a presque l'impression de faire partie de cette vie de quartier. Pourtant, il y a une tension qui persiste. Les moments de la vie quotidienne, ils sont comme un spectacle. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander si ce voyeurisme il est vraiment innocent ou non. Hitchcock structure son film comme une pièce de théâtre. Tout se déroule dans un espace clos, la cour, respectant les unités de lieu, de temps et d'action. Chaque fenêtre devient une scène où les personnages jouent leur rôle. La danseuse, par exemple, semble exagérer ses mouvements, comme si elle savait qu'elle était observée. Jeff, tel un spectateur, analyse chaque scène depuis son fauteuil, tout en restant passif. La lumière joue un rôle crucial, le voisin suspect est souvent plongé dans l'eau, renforçant son côté mystérieux. En revanche, la cour est baignée de lumière, créant un contraste avec l'appartement sombre de Jeff. Ce jeu de lumière renforce l'idée que tout est théâtralisé, orchestré pour nous captiver. Fenêtre sur cour, c'est un enchaînement d'espaces clos où on y retrouve des tensions qui amènent à des métaphores, comme par exemple l'enfermement de Jeff dans son appartement. Ça amplifie cette tension-là dramatique. Et Hitchcock, il choisit de jamais quitter ce point de vue-là et il nous oblige du coup à partager cette perspective limitée. Tout ce que le personnage de Jeff ne voit pas, on ne le voit pas non plus. Et donc on se retrouve coincé comme lui. Cette restriction de l'espace, ça crée une tension, on veut savoir plus de choses et on est coincé comme Jeff et en fait on ne peut pas apprendre plus de choses sur l'environnement qui nous entoure. Cet espace clos-là, c'est aussi une métaphore de l'isolement psychologique de Jeff. Il se retrouve confiné, que ce soit physiquement ou mentalement. Et la chaleur accablante de l'été, ça rajoute une tension et une sensation de stagnation. Par exemple, le gros plan du thermomètre, ça illustre la température élevée. Et juste après, on peut retrouver un plan épaule sur le personnage de Jeff, avec des gouttes de sueur sur le front, qui du coup illustre vraiment le fait que la chaleur est très élevée et que c'est tendu. Et ce confinement-là, ça le pousse à le tourner vers la vie des autres et à aussi repousser ses propres limites. En seulement quelques minutes, Hitchcock nous plonge dans un univers fascinant où théâtralité, voyeurisme et tension dramatique s'installent. La scène d'introduction n'est pas qu'une scène d'ouverture, elle est une synthèse de tous les thèmes centraux du film. En tant que spectateur, on est forcé de se poser une question assez inconfortable. Êtes-vous de simples observateurs ou complices d'un voyeurisme universel ?
Hitchcock nous laisse savourer cette ambiguïté, jouant avec nos attentes et nos instincts les plus humains.